Touché au cœur. Chapitre 2. Un regard. Alix. Nous arrivons devant le club où Marina m'emmène. Les filles sont toutes habillées de façon super sexy, limite provocatrice, et que dire de ces garçons qui les reluquent sans gêne, si bien que je regrette que Marina et ma mère m'aient persuadée de venir dans cette robe. J'ai vraiment l'impression d'être de la viande à leurs yeux. Arrête de stresser autant. On est venu pour s'amuser. Me fait Marina sur un ton un peu autoritaire mais amusé aussi. Parle pour toi. Râlez-je. Allez, détends-toi, tu verras, après un verre tu te sentiras mieux. Me dit-elle alors que nous rentrons dans le club. Quoi? Parce qu'elle compte me faire boire en plus. En 17 ans, je n'ai jamais bu une goutte d'alcool et encore moins dansé. Elle s'imagine peut-être que je vais changer parce que j'ai 17 ans aujourd'hui. Entrée dans le club, Marina m'emmène directement au milieu de la piste que j'ai déjà du mal à atteindre vu le monde qu'il y a. Je ne suis vraiment pas à l'aise de me frotter à tous ces gens pour arriver jusqu'à la piste. Une fois arrivée sur la piste, Marina se met à bouger son corps tout naturellement alors que moi je reste droite comme un i regardant autour de moi. Allez Alix, laisse-toi aller. Me crie Marina en attrapant mes mains pour me faire bouger. Mais il n'y a pas moyen, je suis vraiment mal à l'aise et j'ai l'impression que cette robe rétrécit à chaque mouvement de mon corps. Tu veux qu'on aille chercher à boire? Ça te détendra un peu. Je te promets de ne pas prendre un truc fort. J'acquiesce. De toute façon, avec Marina, je n'ai pas le choix et puis, ça me détendra peut-être. Marina et moi, nous nous sommes rencontrés au collège. Elle était déjà aussi excentrique que maintenant et surtout elle ne se laissait pas faire. Moi je suis du genre réservé et timide, j'aime être seule dans mon coin pour dessiner. C'est d'ailleurs le dessin qui nous a rapprochés, elle a trouvé mon carnet de croquis dans les toilettes du collège où je l'avais oublié et a été émerveillée par mes dessins. On dit toujours que les contraires s'attirent, Marina et moi en sommes la preuve vivante. Marina. Alix n'a pas l'air de s'amuser, il faut vraiment qu'elle se détende. Je lui commande un cocktail avec un peu de gin dedans, il n'est pas question qu'elle soit bourrée le premier soir. Tiens. Il y a très peu d'alcool dans celui-là. Merci. Il n'avait rien sans alcool, je présume? Me demande-t-elle en posant ses lèvres sur la paille. Bois et arrête de réfléchir. À tes 17 ans. Je vois à son sourire qu'elle apprécie la boisson que je lui ai prise. Au moins, j'ai enfin droit à un sourire. Alix ne se rend pas compte comme elle est super belle. Si elle voyait tous les garçons qui la regardent depuis qu'on est entré. Bon, la robe y fait beaucoup mais ses yeux verts sont vraiment magnifiques avec cette ligne d'eyeliner noir et ce trait de crayon que je lui ai mis. Elle devrait vraiment penser à les mettre en valeur plus souvent. Tu veux qu'on monte à l'étage? Il y a moins de monde. Lui demandai-je voyant qu'elle se fait bousculer un peu trop à son goût. Très bonne idée. Nous montons à l'étage, effectivement il y a moins de monde mais il y a surtout beaucoup de couples ici, ce qui va encore la mettre plus mal à l'aise qu'elle ne l'est. Je remarque une table bar de libre et lui propose d'y aller. Alors, pour une première sortie t'en penses quoi? Pas trop mal, on est quand même mieux ici que là en bas. Me fait-elle en buvant dans son verre. Je souris, j'ai enfin réussi à la détendre. Tu as quelque chose de prévu demain? Non, pourquoi? Ne me dis pas que tu veux encore sortir. Me demande-t-elle dépitée. Non, enfin si, mais dans un autre style de soirée. Avouez-je. Alix me regarde encore plus mal du coup et je me mets à rire, il est vraiment temps qu'elle sorte de chez elle, la pauvre, elle va rater toute sa jeunesse. Derek. Nous sommes montés directement à l'étage, nous installer en arrivant. Hayden est déjà en train de draguer un peu plus loin alors que Félicie scrute les gamines sur la piste. Je t'avais dit qu'il n'y aurait que des gamins. Regarde-moi ça, ça doit avoir à peine les oreilles sèches derrière les oreilles. Je ris en buvant mon verre, Félicie n'en rate vraiment pas une. Pourtant à y regarder, il y a du beau petit lot quand même. Mes yeux croisent une petite blonde bien appétissante. Je lui sors mon plus beau sourire, après tout, on est bien venu pour s'amuser, non? Félicie qui me regarde, se retourne un instant vers la fille. Pas mal, disons qu'elle doit être majeure elle au moins. Me lance-t-elle en ramenant son regard vers moi. Je lui fais un sourire narquois, j'ai bien l'intention d'aller vérifier ça. Je prends mon verre et vais la rejoindre sur la banquette où elle est assise. Salut,
Ma copine là-bas se demande si tu es majeur ? Lui demandai-je en montrant Félicie qui lève les yeux au ciel et se retourne. Bien sûr, j'ai 21 ans. Me répond-elle alors qu'elle passe sa main sur sa nuque. Je passe mon bras autour de ses épaules et elle se met limite à glousser. J'adore faire ce genre de choses. Les filles sont si faciles à cerner. En un regard, on sait tout de suite ce qu'elle désire et celle-ci ne désire qu'une chose, moi. Sa main caresse déjà ma jambe alors que mes lèvres se posent dans son cou la faisant frémir de désir. En un instant, sa bouche et la mienne se rejoignent et je sens mon portable vibrer. Je n'ai pas besoin de regarder, c'est Félicie qui m'envoie un texto du style « Bien joué ». Je sais, je ne peux pas m'empêcher de faire plaisir aux femmes. Alix. Marina parle au garçon qui se trouve à la table derrière nous pendant que je fais un tour d'horizon du club. Les décorations sont quand même superbes, il y a des variations de couleurs très intéressantes. Je n'aurais pas cru trouver de telles couleurs dans un lieu si sombre. Je reviens du coup sur l'étage et regarde les murs qui eux aussi ont des variations de couleurs magnifiques avec ces colonnes d'aluminium qui reflètent les lumières faisant ressortir les couleurs pendant quelques instants. Je suis là à regarder ces couleurs qui dansent quand mon regard se pose sur un couple qui s'embrasse, mais ce n'est pas le couple qui m'interpelle, ce sont les tatouages que l'homme a sur les bras. Je plisse les yeux pour profiter au mieux du rayon de lumière quand il passe sur ses bras pour en découvrir les dessins. Ils ont l'air vraiment fascinants, l'artiste qui a fait ça doit être vraiment très doué. Je suis complètement fascinée par ce travail que je ne me rends même pas compte que la fille est partie et que la personne avec les tatouages relève son regard vers moi. Je croise ses yeux et me fige sur place. Je veux détourner mon regard, mais n'y arrive pas. Son regard est si intense, il me transperce littéralement comme s'il allait me dévorer intérieurement. Il est assis sur la banquette nonchalamment et alors que je suis totalement paralysée par son regard, il porte son verre à sa bouche en continuant de me dévorer et quand son verre quitte sa bouche, il passe sa langue sur ses lèvres en me souriant. Je suis complètement hypnotisée par son regard à cet instant et ma respiration devient un peu plus rapide tellement son regard est intense. Alix, on va chercher à boire ? Je sursaute et me tourne vers Marina qui est accompagnée des deux garçons de la table d'à accent grave côté. Ça ne va pas ? Me demande Marina voyant que j'ai l'air étrange d'un coup. Si. Allons-y. En me retournant vers l'escalier où se trouve l'homme au tatouage, je remarque qu'il n'est plus là et me sens soulagée.